Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Kania Zik, vous nous écoutez à Kindia sur cette radio. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, c'est l'un des invités d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est bien sûr Monsieur Aminata Ibrahima Diallo, président du PIGDD, plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. On essaie de s'intéresser, le temps pour notre réalisateur évidemment d'appeler aussi le gouverneur de la ville de Conakry qui va intervenir. Nous allons essayer d'appeler aussi un Dr Faya Minimono, président du BL, colonel Aliou Diakité, lui il est le porte-parole de l'armée. Nous allons en parler dans cette émission. Tas de questions ce matin parce qu'il faut le rappeler, alors que sa marche prévue pour ce jeudi sur l'itinéraire Bambeto Koza Wanindara n'a pas reçu donc l'autorisation. L'opposition républicaine la tiendra-t-elle cette marche? Nous essayons de comprendre ce matin sous quelles conditions cette marche, cette première marche s'est déroulée-là-t-elle au lendemain de l'installation des PA le long de l'axe. Nous essayons de comprendre quel rôle dévolu aux forces armées dans le cadre de nouveaux dispositifs sécuritaires mis en place par le gouvernement. Et que pensent les jeunes de l'axe de ce nouveau dispositif sécuritaire? Tas de questions, on essaie de comprendre ce matin avec les grandes gueules. Continuez à réagir. Peut-être un peu plus tard, je vais essayer de faire lecture de quelques messages avant de rendre l'antenne à Bakar, notre invité déjà présent dans ce studio. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un des leaders des jeunes de l'Axe. Vous avez mis en place cette plateforme PJDD. D'abord, pour commencer, pour la gouverne de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, et c'est quoi cette plateforme et quels sont les objectifs poursuivis par elle? Si vous me permettez, je voulais juste d'abord, avant de répondre à cette question, bondir sur la question des forces sociales dont je suis membre aussi, la PJDD. Ok. Avec Abouakar Koïta qui vient d'intervenir. Et nous avons commencé des démarches pour, n'est-ce pas, amener le gouvernement à fléchir pour ne pas qu'il y ait encore des revendications de manifestations dans la rue. Parce qu'on s'est habitué à cela dans ce pays. Donc les forces sociales de Guinée, qui ne sont pas les forces sociales bibliques. Quelle faction? Non, on n'est pas biblique, pas biblique ni coranique, c'est forces sociales de Guinée. De toute façon, on sait que vous étiez tous à l'intérieur de la même entité. Vous qui êtes constitués aujourd'hui autour de Koïta, de je ne sais qui, vous êtes ensemble. Vous ne pouvez pas quand même ignorer l'existence de l'autre bloc, le bloc qui est porté par M. Sékou Kounouno et M. Abdourahmane Sanou. Oui, nous estimons jusqu'à preuve contraire qu'il n'y a qu'une seule force sociale de Guinée. Donc, pour l'instant, parler... vous êtes avec la faction de Sékou Kounouno, vous êtes ensemble, vous parlez de nous, la même voix. On n'a pas mis main sur le Coran, on n'a pas géré sur le Coran ni sur la Bible. Mais vous êtes déchirés. Non, écoutez, je dis bien que nous sommes les forces sociales de Guinée. Qu'est-ce qui le prouve? L'appellation, simplement, dans la pratique, c'est le contraire? Dans la pratique, si vous prenez les forces sociales, les initiateurs des forces sociales, on se connaît. Mais vous reconnaissez que vos actions ne sont pas communes. Mais il y a on n'est pas aveugle. Non, arrêtez. On n'est pas aveugle. On sait très bien, permets-moi Moussa, on sait très bien qu'il y a un petit groupuscule qui tourne en orbite autour de Koundouno et le ballet citoyen. Il y a la faction de M. Sano, il y a l'autre de monsieur, comme celui qui vient de parler, M. Koïta. On le sait très bien. De façade, vous dites que c'est la force sociale de Guinée, mais sur le terrain, on sait que les actions ne sont pas communes. Les actions sont communes parce que nous revendiquons les mêmes causes. Bien. Donc c'est les démarches qui diffèrent, mais c'est la même chose. Bien, allez, on va parler de cette plateforme, c'est très important. Vous êtes le président. La PJDD, c'est une plateforme de la société civile qui est le fruit de l'inspiration des formations suivies, notamment sur les icônes de la non-violence, inspirées par le projet Démocratie sans violence, baïonnette intelligente. Les icônes de la non-violence, notamment Gandhi, Stéphane Essel, Nelson Mandela, Martin Luther King, pour essayer d'amener un peu les jeunes à travers ces différentes formations pour optimiser les résultats de cette lutte. Qu'est-ce qu'on peut inscrire à votre actif déjà pour l'instant, toutes les formations que vous avez faites? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que c'est un échec de la mission que vous êtes assignée? Écoutez, l'axe connaît encore des L'axe continue de bouillir, de bouillonner. Oui, mais la plus belle femme au monde ne peut donner ce qu'elle a. Qu'est-ce que vous avez donné? Donc je vous dis, non, écoutez, laissez-moi finir. Maintenant, je vous explique. Permettez-moi de vous dire les actions qu'on a mises en place. Il s'agit, voilà, de vous expliquer, vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mes idées. Oui. D'abord, la première des choses, il y a quelque chose qui est de nouveau sur l'axe. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'approche entre policiers et gendarmes. J'ai dit bien avant l'installation des PA.
c'était quelque chose qui n'était pas habituel. À travers les formations mixtes qu'on a reçues avec les forces de sécurité, notamment certains officiers et certains brigadiers, on a été formés avec ces gens. Donc, on a compris l'approche qu'on voulait développer, c'était quoi? La PJDD devrait être une plateforme qui allait être un pont entre les manifestants, les deux protagonistes de la violence, notamment les manifestants, mais aussi les forces de l'ordre. Les deux côtés, il y a des incontrôlés. Donc, à travers cette réflexion, nous avons dit, si la PJDD parvenait à continuer cette formation et inspirer d'autres jeunes à la base, on pouvait parvenir, n'est-ce pas, à des manifestations pacifiques. Mais au moment où nous faisons ce travail, comment pensez-vous qu'on peut mettre les gens dans une situation de silence forcé, dans le maintien d'ordre disproportionné, constaté par tout le monde, que nous pouvons amener les gens, n'est-ce pas, à leur dire de ne pas manifester. Ça ne relève pas de la PJDD d'interdire la manifestation. Nous, notre rôle... On a du mal à comprendre l'objectif. Permettez-moi de poser cette question. Attendez, on a du mal à vous saisir depuis le début. Vous parliez que votre organisation avait pour objectif d'être le pont entre de relier la police et la gendarmerie. De notre côté, attendez, vous l'avez dit, si. Non, attendez. Laissez-lui poser la question, allez-y, Roby. Vous revenez nous dire que vous êtes ce pont entre les manifestants et les forces de sécurité. Et en plus, vous continuez en disant que votre travail devient difficile quand on sait que vous n'avez pas les moyens de mettre en application vos objectifs. Alors, d'où la question de Moussa est intéressante. Finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif aujourd'hui pour être court? Pour être court, nous réclamons l'application de la loi, c'est-à-dire le maintien d'ordre disproportionné constaté. Attendez. Non, mais la question est simple. Qu'est-ce qui est à leur actif? Ce n'est pas qu'est-ce qu'ils réclament. Allez-y, ce qui est à notre actif, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Après ces différentes formations, on a l'ambition de mettre en place une plateforme, n'est-ce pas, pour le renforcement de la démocratie et l'instauration d'un état de droit sans violence. C'est ça l'ambition de la PJDD. Mais à travers cela, il y a des actions que nous posons sur le terrain. D'abord, quand il y a manifestation, si c'est l'opposition, si la manifestation elle est autorisée, la PJDD met en place des commissions pour aller vers les organisateurs de la manifestation, pour leur demander de nous associer, n'est-ce pas, à l'observation, pour ne pas qu'il y ait débordement. Parce que la Guinée, il y a un phénomène que tout le monde connaît, c'est la mise en place des contre-manifestants. On va revenir dans un instant avec vous, M. Diallo, si vous me permettez. Le gouverneur de la ville de Conakry en direct sur les grandes gueules. Les grandes gueules. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, madame. Alors, nous voudrions bien nous rassurer ce matin. L'opposition projette une manifestation aujourd'hui. Est-ce que cette manifestation est autorisée? Nous, on n'a pas reçu de courrier venant de l'opposition. Et vous savez que les maires sont déjà installés dans certaines communes de la capitale. C'est aux maires de gérer leurs communes et aux secrétaires généraux pour les communes qui n'ont pas encore reçu de conseiller de maire. Donc, aucun courrier ne nous a été adressé. Les courriers peut-être ont été adressés aux différents maires de la capitale et aux secrétaires généraux des communes de Matoto et de Atouma. Bien. À vous entendre, c'est une question qui ne s'adresse pas à vous. Non, pas du tout. Bon, ok. Voilà, allez-y. Monsieur le gouverneur, l'autre point, puisqu'il s'agit d'un climat d'anxiété qui plane quand même sur la ville de Conakry, il s'agit de l'installation de ces PA, position armée, poste armé, poste d'appui. On ne sait pas quelle signification donner au PA, mais alors dites-nous, de quoi procède cette application des PA? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le rôle de ces PA, leurs limites? Est-ce qu'ils peuvent intervenir en cas de manifestation politique? Bon, c'est cette question qu'il faut poser à l'armée et à la police. Moi, je suis une autorité civile de la ville de Conakry. Quand il s'agit des PA, parce que l'installation des PA ne relève pas du gouvernement de la ville de Conakry. Je suis une autorité civile. Ne le voyez pas sous un autre angle parce que je suis général, mais en tant qu'autorité civile de la ville de Conakry, l'installation des PA pour la ville de Conakry relève exclusivement des services de sécurité. Bien. Mais l'autre question, c'est... Allez, pardon. Attendez. Voilà, allez-y, madame. Général, on vous a quand même vu en réunion chez vous avec certaines autorités, certains maires qui avaient déjà été installés. Vous parliez justement de ces quelques points qui ont été répertoriés sur l'axe où ces PA devaient être installés. Ça veut dire que vous étiez certainement au bain de la situation.
Bien sûr que oui, en tant qu'autorité de la ville de Conakry, d'abord, avant l'installation de ces conseillers communaux et les maires, j'ai fait appel aux 123 chefs de quartier de la ville de Conakry et le sous-préfet de Kansa pour qu'on puisse échanger par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui à Conakry. Et c'est suite à ça, nous nous sommes dit, avant même que la décision de mettre les PA en place, nous nous sommes dit, nous, c'est-à-dire le gouvernement et les chefs de quartier, nous nous sommes assis pour échanger par rapport à cette situation qui prévaut aujourd'hui, qui n'est bénéfique ni pour l'opposition, ni pour la mouvance. Mais c'est les citoyens de la ville de Conakry qui sont en train de peiner par endroits. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait que tout le monde s'implique, les chefs de quartier, que les sensibilisations soient faites au niveau des quartiers, dans les mosquées et dans les églises. Nous avons fait cette sensibilisation. Et nous avons demandé, puisque cette route n'était pas ouverte, elle était complètement barricadée par des gens que moi je qualifie de bandits. Ce n'étaient pas les militants ni l'opposition, parce que le travail qui est en train d'être fait, ou l'agression dont les citoyens sont victimes de la part de ces bandits, on ne peut pas attribuer cette agression à l'opposition ni aux manifestants. Pour nous, ce qui est en train de se passer sur l'axe, c'est les bandits qui sont en train de le faire. Ceci étant, j'ai demandé à ce que les services qui sont directement rattachés, les services de sécurité, directement rattachés au gouvernement de la ville de Conakry, c'est-à-dire la gendarmerie régionale et la sûreté urbaine de Conakry, j'ai demandé à ce qu'une ouverture soit faite, que les moyens soient donnés à ces forces pour l'ouverture de l'axe Bambétou. C'est ce que nous avons fait. Donc ça, c'est bien avant la rencontre que nous avons eue avant-hier avec les nouveaux maires et les chefs de choses, les conseillers communaux. Bien. Allez. Vous êtes un général, mon gouverneur, vous êtes de la gendarmerie. Vous pensez réellement qu'en faisant recours à l'armée, cela ne signifie pas que la gendarmerie et la police ont montré leurs limites? Est-ce que vraiment ces deux corps ont montré leurs limites? La gendarmerie et la police ne pouvaient-elles pas jouer ce rôle-là? Non, Moussa Moïse, je ne peux pas, je suis bien gendarme, mais ce n'est pas de donner cette appréciation. Si la gendarmerie de la ville de Conakry et la police ont fait leurs limites pour que ce service mixte, c'est-à-dire police, gendarmerie et armée, soit déployé sur le terrain. Ce n'est pas à moi d'apprécier, parce que ce n'est pas moi qui les déploie sur le terrain. Généralement, ce n'est pas moi qui les déploie. Bien. Ce n'est pas à moi d'apprécier s'ils ont eu des limites ou pas. Vous êtes au niveau de Conakry, nous vivons tous dans Conakry. Avec tout ce qui s'est passé, vous comprendrez avec moi, à chaque fois qu'il y a marche ou une ville morte est détectée par l'opposition, il y a toujours des bavures par endroit. Donc, ceci étant, si les gens étaient en mesure de le faire, on aurait pu le faire, on ne serait pas aujourd'hui à ce nombre de morts dont on fait allusion, tant du côté de l'opposition que du côté des services de sécurité. Bien. Donc, il revient aux services de sécurité de voir s'ils étaient à limite par rapport à leur mission sur le terrain. Voilà. Le général Mathurin Bangoura, merci beaucoup en tout cas, mon journal, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.